Bonjour, j'espère que vous allez bien. Avant de passer à cette vidéo, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais faire aussi un petit rappel pour les vidéos que j'explique avant de passer à l'autre. Dans les autres vidéos, j'ai parlé de cette fonctionnalité esquisse qui est en rapport avec la 2D. C'est comme ça que vous devez comprendre. Et bref, c'était juste une petite parenthèse pour encore éclairer sur certains points. Donc, le thème du jour, c'est vous parler de Beaux-Arts base extrudée. Beaux-Arts base extrudée se trouve dans fonction. Et qui dit fonction dans SolidWorks, c'est tout ce qui est en rapport avec la 3D. Donc, pour ce faire, nous allions ensemble créer une esquisse et ensuite vous montrer comment passer à la 3D. Et dans cette 3D, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Beaux-Arts base extrudée. Mais vous devez comprendre que esquisse fonctionne avec esquisse est en relation avec fonction. Parce que avant de passer à la 3D, il faut faire d'abord la 2D. Donc aujourd'hui, voilà notre thème du jour. Donc d'abord, je vais créer une esquisse. Je vais me mettre en plan de face. Je vais me mettre en plan de face. Voilà. Je vais créer une esquisse. Voilà, maintenant je vais sélectionner un élément en 2D. Par exemple, je vais prendre le rectangle. Je vais créer un rectangle quelconque. Et lorsque je crée le rectangle, vous allez voir quelque chose comme ça qui va apparaître sur votre espace de travail. Et notre thème, c'est de vous expliquer vos âges base extrudée. C'est ce qui concerne. C'est le thème d'aujourd'hui. Et je vais me retourner automatiquement. Si vous faites la même chose comme moi, vous allez toujours avoir ce genre de schéma-là. Et maintenant, nous allions nous diriger sur Beaux-Arts base extrudée. Je vais appuyer dessus. Et automatiquement, vous avez remarqué que le schéma que j'avais réalisé en 2D va prendre forme. Et cette forme-là sera maintenant en 3D. Et juste à côté, vous allez remarquer une autre page qui va s'ouvrir. Et dans cette page, on va voir plan d'esquisse. Plan d'esquisse, surface, face, plan, sommet et décalage. Et juste en bas, vous allez voir les directions. Ici, nous sommes en direction bonne. On a plusieurs types de directions. Lorsque vous appuyez sur cette petite flèche, vous allez voir jusqu'à un sommet, jusqu'à la surface. Translaté par rapport à la surface jusqu'au corps, plan milieu. Ici, nous sommes en borne. C'est-à-dire la direction, notre direction, c'est bonne. Et juste en bas, vous allez voir une profondeur. C'est-à-dire, votre élément, vous pouvez lui attribuer une profondeur en fonction de la mesure que vous allez saisir. Ici, nous sommes à la profondeur 1 cm. Si nous voulions augmenter cette profondeur, vous venez juste ici. Et par exemple, je vais passer à la profondeur, par exemple, 2. Ici, automatiquement, vous allez voir que la profondeur de votre objet qui se trouve sur votre espace de travail va s'agrandir parce que vous avez augmenté ici. Et juste en bas, vous allez voir dépouille activée ou désactivée. Ici, la dépouille a deux sens. Soit vous pouvez réaliser une dépouille à l'intérieur ou soit vous pouvez réaliser une dépouille à l'extérieur. Et pour pouvoir réaliser ces différents types de dépouilles, il faut vous rassurer que vous avez activé ça, cette petite fonctionnalité. Quand je l'active, vous allez voir automatiquement que les deux options vont se débloquer. Ici, c'est le degré de la dépouille. Ici, notre dépouille est à 1 degré. Si vous vouliez le modifier, vous devez toujours l'activer et maintenant venir dans la case pour modifier le degré de votre dépouille. Bon, par exemple, je vais prendre un degré de peut-être 3 et je vais venir appuyer. Vous allez voir automatiquement que ici, ça va s'arrondir. Si vous m'avez bien suivi, ça va s'arrondir. Je vais encore changer cette valeur-là. Je vais prendre par exemple 5. Automatiquement, vous remarquez que votre dépouille intérieure s'est arrondie de 25 degrés. Parce que ici, c'est la dépouille intérieure. Et la dépouille extérieure se trouve juste en bas. Si vous vouliez appliquer une dépouille extérieure, vous devez juste cocher dans cette case. Vous cochez
Et vous allez voir maintenant que, en plus de la dépouille intérieure, nous avons appliqué ensemble la dépouille extérieure. Vous pouvez même le remarquer sur votre figure. Les deux dépouilles sont bel et bien là. Et juste en bas ici, nous avions direction 2. Direction 2. Et cette direction, c'est quoi? Je vous explique. Actuellement, la direction 1, c'est celle-là. C'est le petit fer, vous voyez ici, et puis il y a un point pointier juste dessus, comme une pointe. C'est celle-là. Elle est dans la direction 1, c'est-à-dire la direction des Z. Quand on parle de direction 2, c'est-à-dire vous vouliez maintenant, en ce moment-là, envoyer ça dans deux sens, c'est-à-dire dans le sens opposé. Un va dans le sens négatif et l'autre partira dans le sens positif. Et lorsque je vais appliquer la direction 2, vous remarquez que votre élément en fait ici va partir maintenant dans les deux sens. C'est le rôle de la direction 2. Et maintenant, vous pouvez aussi lui appliquer une autre direction, comme je l'ai expliqué ici. C'est le même type de direction. Voilà qui se trouve juste en bas ici. Et encore, on a les mêmes types de profondeur. On a le degré aussi. Il a pris mes sauvegardes en compte. Bon, ici, je vais passer à 2. Comme je suis à 2 de l'autre côté, je vais passer à 2. Voilà. Ici, c'est les unités. Voilà. C'est ici, vous pouvez modifier vos unités. Si vous travaillez en centimètres, en mètres, en millimètres et autres. Voilà. Donc, je vais l'appliquer. J'applique une profondeur de 2 cm. Comme je l'ai déjà appliqué ici, j'ai appliqué aussi une profondeur de 2 cm ici. Et un degré de dépouille intérieure et extérieure de 25 degrés. Voilà. Donc, vous allez voir que automatiquement, votre objet va ressembler à ça. Et juste en bas, vous allez remarquer fonction mince. Fonction mince, c'est quoi? C'est l'épaisseur de votre objet qui se trouve sur votre espace de travail. Quand j'applique dessus, vous allez voir ici, quand je mets ma souris, épaisseur. Donc ici, vous pouvez lui attribuer une épaisseur. Donc, par exemple, je vais prendre peut-être 3 et remarquer sur mon espace de travail, qu'est-ce qui va se passer. Voilà, vous voyez que votre objet va grandir parce que je lui ai appliqué une épaisseur de 3,5 cm. Voilà. Ici aussi, il y a une direction. Voilà, on a une direction, plan milieu, deux directions. Bon, je vais appliquer. Ici, nous sommes la direction que nous avions choisie dans fonction mince, c'est direction. Si je passe à plan milieu, vous voyez ce qui se passe ici. Si je passe à deux directions, vous voyez ce qui se passe ici. Bon, je vais laisser à une direction. Donc, vous pouvez toujours désactiver cette fonctionnalité. Si cela, par exemple, ne vous convient pas, vous appuyez seulement sur mince et toutes les modifications que j'ai apportées vont se désactiver automatiquement. Et donc, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment passer de la 2D à la 3D et de vous montrer que après avoir terminé ça, vous pouvez aussi configurer ici. Comme je le rappelle ici, c'est l'arbre de création de SolidWorks parce que c'est ici que tout va se passer. Et lorsque vous finissiez ça et vous vouliez maintenant valider votre opération, vous venez juste ici et vous appuyez OK. Automatiquement, votre opération va être validée et prise en compte. Maintenant, l'autre astuce que j'ai voulu vous expliquer, c'est quoi? Si vous avez réalisé une opération et vous voyez que l'opération ne vous convient pas et vous avez envie de reconstruire votre opération, il y a deux manières. Mais je vais vous montrer la manière la plus simple. La manière la plus simple, c'est que vous allez vous diriger sur votre barre et juste à côté ici, vous allez remarquer reconstruire, CTRL plus B pour le raccourci du clavier. Voilà, reconstruire votre élément ou soit si vous vouliez l'éditer, c'est-à-dire apporter encore d'autres modifications parce que votre objet ne vous convient pas, vous venez juste ici, Boss Extruder 1. Vous appuyez clic droit de votre souris et vous partez en ce moment-là dans éditer la fonction. Vous appuyez et automatiquement vous allez voir que la couleur va changer et il va revenir comme nous étions au départ et vous pouvez toujours apporter votre modification. J'espère que cette vidéo vous a apporté un plus. N'oubliez pas de vous abonner et de partager et que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour d'autres vidéos.